Bonjour et bienvenue dans cette 12e interview de Fées. Les Fées, ce sont les femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté et aujourd'hui j'accueille Aurore Rosello. Et on va dérouler cette interview tranquillement, mais j'ai vraiment envie de vous dire à quel point pour moi c'est une fée à plein de niveaux. Aurore, elle a un côté yang que j'adore. Je te l'ai pas dit en introduction, Aurore, mais on va aussi parler de ça. Et Aurore, je l'ai invitée déjà pour qu'elle puisse dérouler son parcours de fée. Et aussi parce que j'ai envie qu'elle nous reparle d'un éclairage sur la souveraineté sur lequel je l'ai entendu s'exprimer et qui a été une révélation pour moi, qui est la souveraineté au regard des... Enfin, moi, je l'appelle comme ça, toi, tu l'appelais pas forcément comme ça, Aurore, mais pour moi, ça a vraiment été un éclairage par rapport à ma propre souveraineté, par rapport à la culture judéo-chrétienne et les péchés capitaux et les vœux de religion. Donc voilà, on ira aussi là-dessus. Pour démarrer, est-ce que tu peux déjà te présenter avec cet angle peut-être de toi, si je te demande de te présenter en tant que fée, en tant que femme qui évolue ensemble, c'est-à-dire avec d'autres, vers ta souveraineté, qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager? Merci Capucine. Bonjour à toutes celles et peut-être à tous ceux aussi qui regarderont cette vidéo. Eh bien, merci infiniment du coup de m'accueillir. Pour me présenter, j'ai envie de rebondir directement sur la souveraineté parce que moi je suis passionnée de cette souveraineté au sens où j'aime pouvoir avancer dans la vie de manière la plus libérée possible des injonctions conscientes et inconscientes qu'on peut se laisser projeter sur soi à travers nos cultures, nos sociétés, nos habitudes, nos mémoires transgénérationnelles, karmiques, etc. Donc effectivement, je suis heureuse et pas de surprise qu'on se retrouve à ce point de jonction-là. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qui me fait avancer dans la vie pour moi et pour les personnes que j'accompagne. Et puis dans ma vie, je fais plein de choses différentes. Professionnellement, principalement, j'accompagne les accompagnants, thérapeutes, coachs, praticiens, facilitateurs à mieux communiquer sur leur activité professionnelle. Moi, j'ai Mm. vraiment des atomes crochus avec la communication et j'aime vraiment pouvoir aider à verbaliser et exprimer ce qui a besoin d'être exprimé, sachant que pour moi, la communication, c'est en fait un magique outil thérapeutique qui sert, je pense, surtout à la révélation de soi. Et comment tu pourrais... c'est quoi qui a réveillé ça chez toi? Tu vois, parce que je pense qu'on a tous une base qui nous a comme connectés avec notre élan de souveraineté. Chez toi, ça, si tu peux en choisir un ou deux, mais tu vois, ça a été quoi l'élément qui a allumé cette étincelle de je veux être enfin, je choisis d'être une femme souveraine. Je viens d'une famille pied noir et j'ai grandi avec des patriarches, surtout un en particulier avec mon grand-père que j'ai beaucoup aimé et avec qui je suis rentrée en friction assez tôt dans ma vie. Ça me fait, ouais, je Et le partage pas, ouais. Je le partage pas beaucoup et souvent, mais très tôt en fait j'ai ressenti vraiment dans mon corps que c'était pas juste en fait que les femmes elles aient pas le droit de s'exprimer au moins autant que les hommes. Et il y avait des femmes avec un caractère très fort dans ma famille, puisque les femmes pieds noirs peuvent avoir comme ça ce côté euh, assez volubile, on va dire. Pour autant, il y avait quand même une dominance en fait de ce patriarcat qui était assez pressurisant. Et en fait, moi, tu vois, j'avais vraiment un sentiment corporel d'injustice. Et je me suis dit, mais d'une manière ou d'une autre, en fait, moi, je veux avoir au moins autant le droit à la parole et à l'expressivité que les hommes, parce qu'en fait, il n'y a pas de raison que ça soit autrement. Donc, je pense que ça s'est réveillé très tôt, mais je ne saurais pas pourquoi, en fait. J'ai l'impression que c'est presque comme si c'était comme ça, c'était en moi, en fait, déjà depuis toujours, quoi. Et ce que j'aime beaucoup ta personnalité, dans ce que je ressens de toi, c'est que il y a quelque chose de très apaisé,
Tu vois, moi, c'est souvent aussi ce qu'on me dit, c'est tu dis des choses très fortes en lien avec la puissance des femmes, mais c'est contre personne. Tu vois, je sens ça chez toi aussi. Et du coup, j'ai envie de faire le lien avec ce que je disais en introduction par rapport à ce côté yang qui, moi, j'allais dire, me fascine. Et je crois que le mot est pas trop fort parce que vraiment, je sens chez toi une énergie masculine apaisée et intégrée. Alors, je vais te dire, ce qui me fait dire ça, c'est que je te sens très reliée à ton énergie féminine. Et en même temps, je sens chez toi un cadre très clair sur justement à chaque fois que je t'entends communiquer, que je te vois dans tes espaces, etc., il y a un cadre hyper clair qui permet en fait ce message qui vient de toi d'aller au cœur, d'aller au but. Et c'est voilà. Est-ce que tu as conscience de ça? Est-ce que ça te surprend ce que je dis? Je partage ça aussi parce que par rapport à mon propre parcours, moi j'ai eu vraiment une énergie yang très forte, d'ailleurs qui a été probablement un des éléments qui a déclenché mon endométriose. Et puis après, j'ai eu comme une bascule vers une énergie yin qui était devenue ma seule manière de fonctionner. Et puis aujourd'hui, je suis en train encore, mais probablement comme toi, de chercher le meilleur équilibre hein, avec beaucoup de justesse, beaucoup de finesse entre cette énergie féminine et cette énergie masculine. Mais voilà, je sens que toi, tu es comme un exemple d'une énergie masculine saine, intégrée. Merci pour ce retour, Capucine. Est-ce que ça te surprend ou pas? Non, ça me surprend pas dans le sens où les personnes qui viennent à moi et qui matchent avec mon énergie, en général, c'est ce qu'elles viennent trouver. Donc, Hmm. je sais que je dégage ça. Et par contre, quand tu as parlé de surprise, je me suis souvenu en fait que quand j'ai commencé l'exploration du soir, on va dire, il y a quelques années, il y a plus de 8 ans maintenant, avant, j'avais pas conscience de tout ça. Et quand j'ai commencé ce travail, j'avais pas non plus conscience qu'on pouvait frontalement travailler sur, on va dire, l'union du féminin et du masculin sacré en soi. Et quand j'ai découvert ça, en fait, j'avais l'impression que je rentrais en fait comme dans des chaussons dans le sens où je me disais, bah en fait, ça c'est quelque chose qui est déjà inscrit. Je dis pas que des fois je suis pas plus l'un que l'autre, évidemment, comme tout le monde, tu vois, mais j'ai l'impression vraiment d'être comme un peu sur une roue où cet équilibre, en fait, j'ai même pas forcément besoin d'aller le chercher ouais, de manière frontale. C'est quelque chose qui se joue et je pense que c'est vraiment très organique et chez moi très structurel en fait. Hmm. Cette chose-là de l'équilibre des polarités et, et je suis heureuse par exemple quand il y a des hommes qui viennent à moi pour travailler avec moi, euh, justement parce que c'est le yang qui les a attirés plus que le yin, quoi. Je trouve ça assez fascinant. Mm. J'en rappelle je profite de ce que tu dis pour dire que l'univers des fées, il n'est pas réservé aux femmes. Et je le dis pas souvent dans les espaces ouverts, c'est très présent dans mes accompagnements, dans mes échanges boxers avec mes clientes, notamment par rapport aux hommes de leur vie et aux hommes qui les entourent. Il y a vraiment quelque chose qui s'intègre hein, dans l'évolution vers leur souveraineté que j'accompagne. Mais voilà, en tout cas, j'ai l'élan là de redire que le monde des fées est un monde ouvert et ouvert vraiment avec le cœur aux hommes aussi. Et évidemment qu'il y a beaucoup d'hommes et peut-être même tous qui contribuent à cette évolution des femmes vers leur souveraineté. Et voilà. J'avais aussi envie avant qu'on parle de ce qui m'a donné l'élan de cette invitation par rapport à ce que j'ai écouté de ton partage sur les péchés capitaux, les 7 péchés capitaux, qu'on revienne sur notre rencontre parce que ça a été vraiment pour moi euh, un élan, tu vois, où je savais pas trop pourquoi. J'aime bien partager ça parce que des fois, on a l'impression que, voilà, nous,
quand on se met en lumière comme ça sur notre souveraineté, on fait les choses comme si tout était prenait sens tout de suite. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et là, en fait, ben, moi, je suis tombée sur une proposition de ta part où je venais de faire le constat que j'avais envie de retrouver des événements en présentiel. C'était début 2022, il me semble, ou peut-être fin 2021. Et je venais de faire le constat à l'intérieur de moi. Je me disais, ouais, j'ai tellement envie de revivre des événements en présentiel. Et la deuxième chose, c'est que j'étais en train de poser une intention très claire pour 2022, que je voulais vivre dans un monde de fées, mais je savais pas du tout comment ça allait pouvoir se matérialiser, mais c'était quelque chose de très fort en moi. Et puis, tu as proposé un événement, un stage en fait autour de l'audace sur 3 jours en Bretagne. Et donc, je suis venue à ce stage et ça a vraiment été magique parce que ben, c'est comme j'ai vraiment senti dans ces 3 jours qu'on a vécu ensemble ce retour, tu sais, à la connexion physique entre nous. Je fais ça parce que je me souviens qu'on s'est beaucoup fait des câlins, on s'est senti après toute cette période qu'on venait de traverser. Il y a eu vraiment ce retour au présentiel. Et puis, bah, pour moi, en tout cas, il y a eu vraiment pendant tout ce week-end, je me suis dit, bah, en fait, c'est ça, je suis en train de vivre là dans un monde de fées. Il y avait aussi un homme et un homme aussi dans le couple qui nous accueillait. Et puis voilà, je suis allée à la Roche aux Fées. Enfin, il y a eu tout un truc pour moi autour des fées. Que je sais pas si t'as su ça ou si tu l'apprends, je sais plus si je l'avais partagé. Mais en tout cas, voilà, parfois il y a vraiment pour moi les faits, c'est ça, on pose une intention et puis il y a une autre fée qui va comme venir proposer exactement ce dont enfin, ce qui répond à notre intention sur notre chemin. Et elle en a pas forcément conscience, il y a plein de choses qui se jouent de manière invisible. Et pour moi, c'est ça aussi le monde des fées. Est-ce que tu as envie de réagir à ce que je partage par rapport à notre rencontre? Bah, oui, avec plaisir. Et ça revient, ça rejoint un peu une notion aussi que tu as évoquée tout à l'heure, cette énergie du contre. Euh, Moi, je trouve que c'est assez, j'allais dire, j'ai le mot stérile qui me vient d'aller dans une énergie du contre. Ça peut peut-être être productif pour certaines personnes, mais moi, je préfère aller avec. Et du coup, j'ai le sentiment que c'est ça aussi qui s'est produit pour toi, pour moi, pour nous tous et toutes pendant cet événement où on s'est retrouvés, c'est de renouer avec le aller avec et faire avec cette énergie. Bah, effectivement, je ne sais pas forcément pourquoi j'ai envie d'organiser ou de participer à tel ou tel événement, mais il y a quelque chose qui m'attire et puis de toute manière, au fond, je trouve que c'est intéressant d'avancer avec cette espèce de foi, entre guillemets, on pourra revenir sur cette notion, mais cet élan de se dire, de toute manière, si je suis attirée par ça, je vais forcément trouver quelque chose dont j'avais besoin, même si ça pique. Et peut-être que dans le meilleur des cas, ça me fera que du bien, quoi. Mais dans tous les cas, ça aura mis de l'eau dans mon moulin. Et ce que j'ai découvert aussi pendant parce que l'audace, ce thème que tu proposais, alors toi c'était oser le, le thème du stage. Euh, et ce que j'ai ressenti de manière très forte pendant ce week-end, c'était que bah, l'audace, elle peut vraiment se décliner de plein de manières. Et moi, je me suis longtemps raconté l'histoire que j'étais pas une femme audacieuse parce que j'avais une représentation de l'audace dans une énergie très feu, très ouais, très qui correspondait pas à ma nature quoi je sais pas comment le dire autrement qu'à travers les éléments, mais c'est vraiment ça qui me vient d'une énergie feu. Et moi, voilà, je m'intéresse, comme tu sais, beaucoup à l'astrologie. C'est quelque chose que j'utilise aussi dans les accompagnements des faits que j'accompagne. Et moi, j'ai une audace qui va plus être sur d'autres éléments et notamment sur l'élément air. Et l'audace de l'air, c'est une audace moins connue. Tu vois, des pensées, l'audace du lien entre les choses. Et en tout cas, moi, je la voyais moins. Et ce week-end, il m'a permis euh,
de voir que ben, l'audace, si je l'avais en moi, je le savais déjà un petit peu, je l'avais déjà connecté, mais de voir aussi l'unicité de l'audace chez chacune des personnes qui étaient présentes à ce stage, c'était vraiment chouette, quoi. Toi, comment tu vois ça? Comment tu vois oser? Comment tu vois l'audace, peut-être même par rapport à toi? Est-ce que tu peux nous dire quelque chose de de ce thème-là? Mm. Oui, quand tu l'évoques, en fait, ça me reconnecte à ce sentiment hein, de frustration et un peu d'énervement ou de colère que je peux ressentir pour les personnes qui n'osent pas, en fait. Et on en discutait encore là il y a quelques jours avec le papa de ma fille, parce que j'ai un projet de vivre en tiny house. Je voudrais aller voir si c'est de l'ordre du fantasme ou si c'est de l'ordre de la réalité, cette envie de vivre dans un mode de vie très minimaliste. Et il me dit, mais en fait, tu vas le faire alors que tu n'as jamais essayé avant de vivre dans un habitat léger de ce type. Et il me dit, bah, il disait que ça générait une sorte de waouh, tu vois, d'admiration, entre guillemets. Et à chaque fois, tu vois, qu'on me fait ce truc, qu'on me renvoie ce truc mais toi, tu oses facilement. C'est comme si je me souvenais que pour moi, c'était facile. Donc j'aime bien être facilitante pour les autres, spontanément à travers ce que moi je peux vivre professionnellement ou personnellement, et puis aussi de manière très intentionnelle aussi, par exemple dans mes accompagnements, etc. En tout cas, je pense que on se coupe vraiment de notre vivant quand on n'ose pas faire ce qu'on a envie de faire ou dire ce qu'on a envie de dire, quoi. Ouais, du coup, j'adore ta manière d'en parler parce que pour moi, ça donne une définition de l'audace qui serait, en fait, c'est faire ce qui est facile pour nous, ce qui est naturel pour nous, c'est être véritablement soi. Et bah, moi, en tout cas, j'ai longtemps eu cette croyance que l'audace, c'était aller vers peut-être des choses qui m'attirent pas, oser faire des choses qui m'attirent pas ou et en fait, l'audace, c'est probablement en fait faire ce qui est facile pour nous. Mais du coup, oser être véritablement soi, et c'est peut-être ça le plus grand défi des faits. C'est chouette que tu en parles comme ça. Du coup, bah, voilà, je pense que c'est le moment qu'on fasse le lien avec cet éclairage donc que j'ai écouté. Bah, j'allais justement à un autre rendez-vous présentiel entre fées et je t'ai écouté dans ma voiture. Je traversais le parc national des Cévennes. J'aime bien remettre le- l'ambiance parce que j'ai écouté c'était quoi? C'était une conférence. C'était une conférence où tu présentais ta vision par rapport aux 7 péchés capitaux et aux 3 vœux de religion, et où tu amenais un éclairage par rapport à comment notre inconscient collectif peut être imprégné de ça, bah, évidemment de manière inconsciente par définition, mais comment ça peut avoir des effets, notamment toi, tu amenais beaucoup le côté quand on est accompagnant. Alors peut-être là, on peut l'élargir un petit peu. Est-ce que tu peux déjà resituer comment tu as connecté avec cette prise de conscience-là pour toi? Parce que ça commence toujours par soi hein, quand on partage une prise de conscience souveraine comme ça. Mm. Oui. Sachant que quand j'ai communiqué sur la conférence, en fait, j'ai pas du tout parlé de cette approche-là. J'ai proposé une conférence sur le comment mieux communiquer sur son Mhm. activité d'accompagnant, mais c'est vrai qu'en fait, on peut voir plus large comment mieux communiquer de manière générale dans la vie avec soi, avec les autres, quoi. Et donc, j'ai proposé ça qui a été, oui, pour moi, ça a été une prise de conscience à un instant T, et puis ça a évolué. L'événement vraiment déclencheur de ça, c'est que en août, je me suis offert un séminaire avec Franck Lobvé. Donc, ouais, je vous laisse découvrir Franck Lobvé, c'est un ovni. C'est à l'encontre de ce que j'ai pu découvrir dans l'exploration du soi depuis ces dernières années. Mais en tout cas, en fait, j'ai pris conscience que, comment dire, que dans mon énergie, en fait, il y avait quelque chose de l'ordre de la nonne. Et ça pourrait être OK,
Sauf qu'en fait, moi, c'est venu casser quelque chose au niveau structurel dans mon énergie, parce que je me suis rendu compte que ça pouvait être plus empêchant ou délétère qu'autre chose, que ça pouvait m'empêcher en fait d'être dans ma mission. Pour moi, ma mission aujourd'hui, je pense que j'ai arrêté de croire, je pense qu'on a une mission d'âme. En tout cas, je trouve ça culpabilisant de chercher forcément sa mission, ce pourquoi on est fait sur cette terre, etc. Enfin, je relativise beaucoup par rapport à ça. Je comprends tout à fait qu'on puisse aller vers ça et accompagner vers ça. Pour autant, je pense que notre mission, en fait, c'est juste d'être nous-mêmes, comme tu le disais tout à l'heure, et je pense que c'est le plus gros chantier, sûrement, d'oser d'oser être juste soi. Et je me suis rendu compte à travers du coup ce séminaire et puis les jours, les semaines, les mois qui ont suivi, ça a été très perturbant hein, pour moi de toutes ces prises de conscience massives que du coup j'étais pétrie en fait de croyances et surtout de superstitions que m'avaient directement transmises entre autres mes grands-parents issus d'une religion judéo-chrétienne avec en plus des origines espagnoles donc bien ancrée dans cette religion et dans ces codes-là. Mm. Ça, Et ça a ce que été vraiment j'aime déclencheur. bien aussi, c'est que tu disais en introduction, ou en tout cas à un moment de la conférence, que c'est pas une question de est-ce qu'on a justement grandi dans une famille baignée de religion. Toi, tu l'as plutôt été, mais en fait, c'est vraiment des, j'allais dire des encodages qu'on a tous parce que voilà de manière tout à fait inconsciente c'est des choses qu'on a intégrées alors peut-être probablement à des degrés différents selon bah voilà le est-ce qu'il y a eu de la religion dans notre famille mais n'empêche que voilà on en est tous imprégnés et juste avant que tu développes ça je veux revenir sur ce que tu viens de dire par rapport à la mission d'âme parce que je trouve ça hyper intéressant aussi par rapport à la souveraineté. Tu sais, parfois, la souveraineté, on peut se dire, bah voilà, du coup, une fois que j'ai connecté avec ma mission d'âme, que je l'ai trouvée, ben, je sais où je dois aller. Et du coup, ma souveraineté, c'est de suivre ma mission d'âme ou ma mission de vie, etc. Et en fait, j'adore ce que tu viens de dire parce que pour moi, on peut devenir totalement non souverain par rapport à ce que notre âme, en fait, notre âme devient une injonction tu vois, qu'on intègre, ou nos guides spirituels, ou en fait, ou l'univers, ou les signes, tout ce qu'on peut mettre de spiritualité et ouais, de finalement d'invisible, hein, parce que la mission d'âme, c'est quelque chose d'invisible, mais qui finalement va nous mettre sur un chemin qui va s'imprégner comme étant un je dois, comme étant un devoir, et où finalement on n'est plus relié à ce que moi j'appelle au cœur de soi, c'est-à-dire on n'est plus à l'écoute au quotidien dans notre vie concrète, dans ce qu'on vibre. Est-ce que ça me fait vibrer quelque chose de beau, de juste pour moi? Et du coup, voilà, la souveraineté, pour moi, elle peut aussi avoir enfin, la non-souveraineté, du coup, elle peut aussi avoir ce travers de un moment, est-ce que je deviens pas l'esclave de ma mission d'âme, de mes guides spirituels, de l'univers, ou en tout cas de l'interprétation que je fais des signes de l'univers. Et pour moi, en tout cas, c'est une dérive euh, de la spiritualité que j'aime bien mettre en lumière. Alors, c'est qu'un regard, hein, on est d'accord ou pas, mais moi, il y a un moment où je me suis sentie dans ce glissement. Donc voilà, j'aime bien que tu le dises avec tes mots. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Bah, je te rejoins en fait. Moi, je pense que c'est ce qui cloche aujourd'hui dans cet univers qu'on peut nommer on peut dire du développement personnel et spirituel. C'est qu'en fait, finalement, on a récupéré plus ou moins consciemment les mêmes codes que ceux de certaines religions, dont on va dire dont l'univers judéo-chrétien. Je suis pas experte en théologie, mais euh, je pense que ça touche pas que cet univers-là, mais d'autres religions et d'autres préceptes de manière plus générale. On a récupéré ça et en fait, on se retrouve sous la coupe des injonctions, finalement des mêmes injonctions, peut-être même de façon encore plus violente, parce que c'est déguisé, c'est masqué en fait par le fait que
que c'est un univers inclusif, qui pourrait paraître plus inclusif que certaines religions, alors qu'en fait, pas forcément, je pense. Mm. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux nous, peut-être quand même nous redire, avant qu'on fasse le focus sur certains, les 7 péchés capitaux, et puis du coup, faire des liens, tu vois, par rapport à la souveraineté? Est-ce que c'est OK pour toi ou ça va être trop long? Bah, ça peut être un peu long, mais Ouais, je peux j'aimerais bien. je peux revenir dessus. Juste, oui, voilà. J'aime bien aussi quand tu m'as dit on n'est pas forcément obligé d'avoir été imprégné de la religion de notre famille. Moi, j'ai pas eu une famille pratiquante ni quoi que ce soit. Simplement, j'ai été sensible euh, aux superstitions et je me les suis fait miennes en fait, hein. Ce qui n'est pas Mm. forcément le cas de ma sœur, par exemple, ou de mon frère. Voilà, c'est moi toute seule, j'avais ça Mm. à vivre en fait, hein. Mm. Et par rapport aux 7 péchés capitaux, quand j'y pense, je me rends compte que je les connais pas par cœur. Et tant mieux. Je pense que le jour où je les connaîtrais par cœur, il faudrait peut-être Ouais, que je... mais là, tu peux en oublier ce matin. En fait, tu peux dire ceux qui te viennent. Moi non plus, je les connais pas par cœur. Tu me les as rappelés la dernière fois, mais en tout cas, tu peux juste en choisir ceux qui sont là ce matin. Et puis, mais pour déjà que les personnes qui nous écoutent puissent sentir de quoi on parle par rapport à ça. Bien sûr. Donc je les note pour pas les oublier. Donc je peux les lister parce ils sont notés. Mais en fait, euh, tu sais, c'est comme en hypnose des fois où si je fais une séance d'hypnose, moi je pratique pas, mais si je reçois et qu'à la fin je me souviens plus exactement de ce que j'avais demandé au début ou de ce pourquoi j'étais venue, je me dis tant mieux en fait. Je l'ai oublié, c'est bon, c'est qu'il y a quelque chose qui a bougé. Je fais pareil avec ça. Donc dans les péchés capitaux, il y a l'avarice, la paresse, la gourmandise, la colère, la luxure, l'envie et l'orgueil. Donc, on pourrait éventuellement parler de l'orgueil. Donc, effectivement, moi, je faisais le parallèle avec les accompagnants parce que je suis accompagnante et que j'accompagne des personnes qui accompagnent, mais c'est de manière beaucoup plus large, en fait. À partir du moment où on est dans cette démarche de se découvrir, de se comprendre, d'apprendre sur soi pour mieux être en lien avec soi, les autres et la planète de manière générale, euh, typiquement, le péché d'orgueil, c'est une peur qui va empêcher, je pense, d'être totalement soi. C'est-à-dire que au péché d'orgueil, moi je vois qu'on trouve des personnes qui veulent être humbles, mais vraiment le plus humble possible, vraiment dans cette humilité, etc. Et par peur en fait d'être trop orgueilleux, d'être trop auto-centré, égocentré, penser qu'à soi, etc. Et, euh, et qu'en fait, à force de rentrer pour certaines personnes dans une démarche d'humilité totale, ça peut couper en fait, je pense, de capacités qu'on peut avoir, de compétences, de connaissances, d'expériences. En tout cas, c'est comme si, tu vois, comme si ça pouvait diminuer en fait, ou on pouvait en arriver à une espèce de sous-estime de soi parce qu'on a peur de ce péché d'orgueil qui est intégré en fait dans notre comportement, que ça soit conscient ou inconscient. Ça va, quand je l'explique comme ça, c'est... Ouais, complètement. Bah, en plus, ça fait vraiment le lien avec ce que je vis en ce moment. Euh, Justement, là, il y a quelques jours, j'écrivais un post là-dessus sur cette phrase pour qui tu te prends, qui est une petite phrase qui revient régulièrement dans les pensées très subtiles et très au millimètre que j'observe. Alors, avant, c'était un gros bloc, tu vois. Ce pour qui tu te prends, c'était un gros bloc. Et puis, je l'ai, euh, je l'ai, on va dire, j'ai enlevé des grosses parties de ça pour justement pouvoir aussi révéler mon talent. Tu vois, le premier pour qui tu te prends, c'est pour qui tu te prends pour croire que tu vas être thérapeute, accompagnante. C'était déjà ce que je partageais dans mon livre. Et aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de pour qui tu te prends quand je communique sur mes offres. Quand tu vois, quand tu lances un accompagnement et que tu as cette petite phrase qui vient, si tu l'observes pas, tu peux évidemment réduire ce que tu vas proposer, alors que fondamentalement, c'est une offre, c'est une lumière, c'est quelque chose qui a ouais, à briller. Mais tu vois, rien que là, donc, quand je le dis, je sens cette reliance avec peut-être que j'ai quelque chose que j'ai intégré comme étant
le péché d'orgueil pour qui tu te prends. Et en fait, il y a comme une inversion du regard à opérer. Et c'est ce que j'adore en fait dans ce que tu amènes ce matin. C'est que pour moi, quand on met de la lumière sur ces liens-là, ça permet de se dire, bah voilà, est-ce que j'ai envie de, de, d'être et de faire qui je suis et ce que je fais à partir de cette injonction inconsciente. Et à partir du moment où je la vois, je peux avoir un autre regard sur cette petite phrase pour qui tu te prends, où je me dis, ben non, c'est pas de l'orgueil, et d'aller ressentir en plus ça, parce que je ressens vraiment que derrière ce oui à pas me laisser limiter par ça, il y a beaucoup plus d'humilité que si je ne l'écoute pas. Parce que si j'en prends pas conscience, je peux avoir des moments tu sais, je fais tout péter et du coup, je suis dans une manière d'amener ma lumière, mais qui est contre ou qui est au-dessus ou qui est, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est en ça que je trouve que ça amène vraiment de la consistance à ma souveraineté. Donc là, je te remercie parce que tu vois, j'avais pas forcément fait le lien quand on a parlé, mais ça correspond complètement à quelque chose que je vis en ce moment et je pense que ça fait écho à beaucoup de personnes et de femmes et d'hommes qui peuvent avoir ces petites phrases-là et de comprendre d'où ça peut venir et de décider de le voir d'une autre manière pour pas que que ça nous limite. Pour moi, c'est vraiment une pépite. Merci, Aurore. Et je peux rebondir du coup Ouais, par carrément. rapport à ça. Ouais, tu vois, enfin, là, on a pris à mon sens, cette peur du péché d'orgueil. Et ça fait que du coup, ce qui se matérialise souvent, c'est des personnes qui pensent, qui sont persuadées, parce que ça se matérialise hein, dans leur vie, qu'elles manquent de confiance en elles ou qu'elles n'ont pas une assez bonne estime d'elles-mêmes et tout. Et je pense que si on prend le problème à l'envers, en se disant, si, hypothèse, si en fait mon impression de manquer de confiance en moi, de manquer d'estime de moi, c'est simplement une peur de ce péché d'orgueil qui derrière en fait cache simplement la peur du jugement dernier. La peur d'aller en enfer, en fait. Toute petite peur. Mais elle est bien là. Tu vois, si on prend le problème à l'envers, on se dit, en fait, si ma souveraineté, c'est de se dire, en fait, c'est moi qui choisis, parce que quoi que je fasse, quoi que je dise, quoi que je vive, en fait, j'irai pas en enfer. Tout est ok, en fait. J'ai pas à craindre j'ai pas à craindre les foudres d'un dieu quelconque ou de l'univers, même si je me comporte mal, il n'y a pas de raison, en fait, qu'on vienne me me violenter à un moment donné, au moment de passer l'arme à gauche ou avant, bah, du coup, on pourrait se dire, bah, en fait, j'accepte d'être avare, j'accepte d'être paresseux, j'accepte d'être gourmand, j'accepte d'être en colère, j'accepte de me vautrer, pourquoi pas, dans la luxure au sens propre, au sens strict ou au sens large du terme, j'accepte d'avoir de l'envie, de la jalousie, j'accepte aussi d'être orgueilleux. Bah, ça soulage, moi je trouve que ça soulage énormément. C'est pas forcément évident, mais de toute manière, si on en a peur de ça, c'est qu'on le porte en nous, hein, je pense. Moi, j'en suis convaincue. Hein. Donc, à force d'avoir peur d'être orgueilleux, finalement, peut-être qu'on prend le risque de le devenir encore plus que si on se disait, mais en fait, en vrai, oui, j'ai de l'orgueil et je sais ce que je vaux et j'ai envie de le transmettre au monde. Je pense qu'on Et tu arrive vois, plus à vivre. ce qui me vient, je vous partage, du coup, c'est que je crois ce que je ressens, c'est qu'il y a certains de ces péchés capitaux qui sont aussi très reliés à certains signes astrologiques. Et tu sais que moi, j'adore utiliser les cartes natales de mes clients dans les accompagnements que je fais. Et je sens qu'il y a certaines révélations de qui on est qui sont bloquées par ces péchés capitaux dans les signes astrologiques. Par exemple, si on a l'énergie du lion qui est très présent dans notre carte natale, hein, donc qui va nous inviter à cette guérison de l'ego pour véritablement s'aimer, être confiant, etc. Et qu'on n'a pas intégré qu'on pouvait avoir ce péché d'orgueil. Tu vois, je trouve que c'est vraiment un regard qui peut aussi nous permettre d'intégrer les signes astrologiques, ou tu vois, le signe du taureau
qui lui peut avoir cette sensation d'être dans le péché de paresse ou de gourmandise, parce que c'est un signe qui est, voilà, qui est appelé à se poser dans le canapé et à profiter de la vie, en fait, et à déguster cette grappe de raisin et à boire ce bon vin, tu vois. Il y a vraiment cette essence-là dans certains signes qui, du coup, relié aux péchés capitaux, peut empêcher. D'ailleurs, ça me donne très envie de creuser là. J'ai envie du coup d'aller regarder plus en détail ça pour peut-être aussi quand il y a des blocages par rapport à ça, pouvoir consciemment aller regarder de quel péché capital ça parle et de mettre de la conscience dessus parce que en fait la conscience de ça c'est vraiment la base qui permet de d'évoluer vers sa souveraineté et c'est pour ça que c'est super que tu amènes toute cette pour moi c'est vraiment hyper riche que tu ce que tu partages parce que ça fait beaucoup écho donc voilà merci encore d'amener cette conscience là est-ce que tu peux en choisir un autre et nous en parler, ou peut-être un des vœux de religion aussi? Ah oui, bah, si tu veux, les vœux de religion, on peut dire qu'il y en a trois grands. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai identifié trois grands qui sont récurrents. Les vœux de religion, traditionnellement, ça va être le vœu de pauvreté, le vœu de chasteté et le vœu qui est peut-être un peu moins connu, on va dire, comment je pourrais l'expliquer, le vœu d'obéissance au Tout-Puissant dans l'aide de l'autre. Donc l'obéissance au Tout-Puissant, Dieu, l'univers, la vie, on le renomme comme on veut. En fait, finalement, À sa mission d'âme, par exemple, le vœu d'obéissance à sa mission d'âme. ouais, là, c'est plus en lien avec le grand tout, quoi. C'est-à-dire que bah, on peut reprendre ça. C'est typique. Ou alors il y en a un qui t'attire plus qu'un Non, autre. Là, sinon, là, tu vois, quand tu en parles, je me dis que le vœu d'obéissance, il rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure sur la mission d'âme ou sur voilà un diktat de la spiritualité qui peut être l'obéissance ce que j'intègre comme étant la spiritualité. Tu vois, je trouve qu'il y a quelque chose aussi d'hyper intéressant à regarder sur ce vœu d'obéissance par rapport à ce qu'on partageait tout à l'heure sur les dérives de la spiritualité ou du développement personnel. Et du coup, j'obéis à aussi peut-être cette injonction à évoluer. Hein, je te l'avais partagé dans les messages que je t'ai envoyés après t'avoir écouté. En tout cas, moi, ce vœu-là, il a fait écho chez moi à me dire, est-ce que finalement, j'ai pas intégré une obéissance à ma souveraineté? En tout cas, il m'a questionné dans ce sens-là. Est-ce que c'est toujours juste pour moi d'être dans ce mouvement d'évolution? Tu vois, de re-questionner pourquoi je l'ai choisi? Est-ce que tu vois, d'où ça part? Tu vois ce que je veux dire? ouais, exactement. En fait, tu vois, la question pour moi, c'est si on veut remettre ça éventuellement, si on veut le faire bouger, voir si c'est toujours d'actualité, c'est de se dire, bah, si demain, en fait, j'arrêtais du jour au lendemain tout mon engagement vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis des autres par rapport à la souveraineté, est-ce que finalement j'aurais encore, je m'estimerais encore en fait, est-ce que j'aurais encore une valeur, est-ce que j'aurais encore entre guillemets le droit d'exister quoi. Tu vois, imagine que demain c'est fini en fait. Le, 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 le combat ou la démarche par rapport à la souveraineté c'est fini, tu passes juste ton temps à jardiner et à plus aider personne. Mais que je jardine à la manière d'une fée. Hier, j'ai jardiné. En fait, c'est ça qui est. Je me sens dans le monde des fées, pas seulement quand je suis dans mon entreprise. C'est quelque chose. Pour moi, c'est vraiment devenu un art de vivre. Mais en tout cas, oui, j'aime beaucoup cet éclairage. Les deux autres, c'est Le vœu de pauvreté et le vœu de chasteté. le vœu de pauvreté. Il est intéressant aussi à, à regarder, à conscientiser, parce que c'est vrai que moi, il me fait froid dans le dos, hein, et j'ai beaucoup eu tu sais, je viens du milieu du social, hein, j'ai été assistante sociale pendant des années et je crois que je l'avais intégré. En fait, pour être une bonne personne, il faut pas trop avoir d'argent. Et en fait, quand j'ai compris
Bah, que j'avais tout un changement de regard à opérer par rapport à ça parce que ça limitait complètement ce que je pouvais faire, ce que je pouvais vivre et même que ça me donnait une vision très duelle du monde et voilà, qui était les pauvres, c'est bien et ça fait que du bien. Et puis, enfin, tu vois, en tout cas, là où ça manque d'argent, voilà, et par contre, de l'autre côté, il y a les riches et tout ce qu'ils font mal, etc. Et du coup, ça me coupait complètement d'une partie de l'abondance à laquelle j'avais envie de me relier d'une manière consciente et aussi en mettant, enfin, en créant de l'argent avec conscience et en faisant quelque chose aussi avec conscience. Mais tu vois, il y a eu tout un mouvement par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ça? Oui, bah du coup, j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis de t'es allé vers créer de l'argent en conscience, par exemple, et l'utiliser en conscience. Mais pour moi, il y a encore du coup, enfin, c'est comme si je sentais qu'il y avait encore la, la peur de renoncer à un vœu de pauvreté, par exemple, parce que du coup, enfin, l'aboutissement, ça pourrait peut-être être plus, bah maintenant, je fais, en fait, j'accepte de faire de l'argent, en conscience ou pas, et de l'investir dans des endroits conscients ou pas qui me semble éthique ou pas. Hmm. Ça va plus loin, tu vois. Je dis pas que c'est qu'il faut aller vers Ah ça, ouais, mais tu vois, mais après, on peut aussi, ouais, chacun voit la justesse de, ouais. Mais merci pour cet éclairage. J'y songerai. Ouais. on est toujours en fait retenu plus ou moins par ça. C'est, enfin, des fois on me demande mais qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir se détacher d'une peur d'un de ses péchés si on l'a reconnu ou d'une peur d'être, enfin, ou de ses vœux éventuellement si on les a reconnus en soi. Je pense qu'on les a tous. De toute manière, c'est culturel en fait, hein, c'est engrammé. À mon sens, ça sert à rien d'aller contre, et que Hmm. évidemment on peut faire des processus énergétiques, mais déjà en fait là les mots qu'on pose dessus, l'énergie qu'on est en train de proposer, qu'on est en train de partager et proposer aujourd'hui, c'est déjà énergétique. Et je Hmm. pense que le plus grand acte de souveraineté qu'on peut poser, c'est d'accepter ça, quoi. Hmm. C'est de faire avec, en fait, de faire avec ça. Et de Hmm. regarder toujours, voilà, je sais pas si ça te donne un éclairage davantage sur ce vœu Oui, si, si. de pauvreté aussi. Si, si, tout à fait. Et effectivement, ouais, de pas se débattre avec ça, mais d'accepter que c'est là et de le regarder aussi. Moi, j'aime beaucoup aussi ramener de la légèreté et du jeu parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'hyper lourd. Tu vois, les 7 péchés capitaux, les vœux, enfin, tu vois, dès qu'on se relie à cette énergie, il y a quelque chose pour moi, en tout cas, que je vis comme quelque chose de lourd, de plombant. Et tu vois, je fais ce mouvement-là qui me, qui me met en dessous de ça et oh là là, et du coup si je connecte au fait que je suis reliée et qu'il y a ça à l'intérieur de moi, mon Dieu. Et du coup ce que j'ai envie de dire c'est qu'en fait on peut jouer aussi à observer ça chez nous avec énormément de ben voilà de jeu, de légèreté. Et moi en tout cas c'est la manière dont j'aime être une fée, c'est que oui on évolue vers notre souveraineté, mais de quelle manière on choisit souverainement de le faire? Est-ce qu'on choisit de le faire dans un parcours lourd et laborieux et là bah, du coup je vois la croix tu vois sur l'épaule et de ce chemin bah, de ce chemin de croix, ou est-ce que voilà je décide de le faire. Moi là ce qui me vient c'est avec l'énergie du Gémeaux parce que c'est une énergie que j'ai beaucoup en moi et à laquelle j'aime me relier parce elle est légère, ouais, elle est dans l'ironie aussi de soi, de ce regard, ben oui, j'ai ça à l'intérieur de moi, et alors, enfin, et qu'est-ce que je décide d'en faire, quoi. Donc, C'est ça vraiment d'en rire, quoi. Enfin, mm, effectivement, moi, des fois, dans ma manière de m'investir dans ce que je fais, j'ai un côté bonne sœur. C'est mm. vrai. En même temps, un de mes deuxièmes prénoms, je le dis dans la conférence, c'est Conception, comme Ah plusieurs femmes oui, dans ma famille et tout. Donc ouais, ce ça truc, m'a beaucoup fait rire. ce truc de l'Immaculée Conception, bah oui, en fait, je l'ai du coup. Mais maintenant, quand je me vois faire, ça me fait marrer. Tu vois, je me dis, je vais pas me mettre en plus un coup de bâton. Bon, bah, c'est comme ça, j'y suis retournée. Comme là, moi, ça me fait rire à l'intérieur de moi quand tu vois, quand tu parles de l'argent et que tu me redis, là, faire de l'argent en conscience ou etc., quoi. Je me dis, ah bah, en fait, c'est toujours là.
le côté, le côté, ce lien avec ces codes judéo-chrétiens, il est toujours là, mais peut-être qu'on s'en défera jamais. Et alors, Mm. c'est pas non plus dramatique, quoi. En tout cas, ce qui m'a beaucoup fait sourire aussi, c'est que quand je suis arrivée au week-end de fête, après la route que j'ai fait où je t'ai écouté, c'est que j'ai partagé ma chambre avec une des fées qui a eu un parcours d'ancienne religieuse cloîtrée, qui a été religieuse cloîtrée pendant 12 ans, qui aujourd'hui est coach. Là, je me dis, j'ai envie de l'inviter aussi dans une interview de fait. Et du coup, on a pu aussi, dans la discussion, je lui ai parlé de toi, de ce que de ce à quoi j'avais connecté grâce à toi sur le trajet. Et voilà, elle avait évidemment un éclairage par rapport à ça et pourquoi elle avait choisi, elle, cette vie alors elle aime pas le terme nonne, mais de religieuse cloîtrée pendant 12 ans, et pourquoi aussi elle a décidé d'en sortir, et comment aujourd'hui elle a conscience de tout cet héritage qui fait partie d'elle, mais comment elle l'intègre à sa foi d'une autre manière. Donc c'était aussi, je suis arrivée, j'ai dit, bon, Effectivement, c'est pas banal, Capucine. non, c'est pas donc voilà, je te l'avais pas encore partagé, mais je vous le partage ici. Et du coup, peut-être que Céline fera partie des prochaines fées interviewées. Merci beaucoup, Aurore. Merci pour tous ces échanges. Est-ce que tu peux nous dire, enfin voilà, est-ce que tu as, on va retrouver en dessous de l'interview où est-ce qu'on peut te retrouver, mais est-ce que tu as une actualité particulièrement en ce moment que tu veux nous partager? Ou quelque chose que tu as envie de dire pour clore ce moment ensemble. Du coup, moi, j'ai un site internet, donc tu pourras mettre le lien si tu veux, c'est aurorerosello.com. Et puis, on s'est rencontrés lors d'un événement qui était sous l'égide d'une entité que j'avais appelée les Pipelettes, qui n'avait pas encore forcément de forme juridique. C'est devenu une association depuis, et on se retrouve en fait entre personnes, c'est un réseau associatif du coup, pour les personnes qui ont envie de se mettre en lien et être aidées et aider les autres dans la réalisation de leurs projets. Donc voilà, j'avais envie de partager ça parce qu'on s'est rencontrés à cette occasion-là et que depuis l'année 2022 a passé et que ça s'est structuré. Donc on se retrouve une fois par mois en ligne, et puis on organise aussi des événements localement quand on peut, et quand il y a quelqu'un de l'association qui a envie de s'y mettre, d'organiser un événement comme ça. Et pour moi, c'est important de créer et de nourrir le lien. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui est très structurel chez moi. Donc, Mm. voilà, Et j'avais tu le envie de fais, partager. voilà, c'est un de tes talents, effectivement, et j'ai fait des magnifiques rencontres aussi grâce à toi, et ça me donne l'occasion de t'en remercier. Merci beaucoup, Aurore, pour tous ces partages, pour cette conscience que que tu m'as amené et que tu partages aujourd'hui avec les fées, hommes et femmes qui nous écouteront. Je t'embrasse et belle journée à tous. Bye bye.